2009, La Poste entame la modernisation et l'industrialisation de son dispositif de prise en charge de la presse abonnée postée. L'objectif est clair, répondre aux engagements de qualité de service de l'accord État-Presse Poste et aussi satisfaire les attentes des éditeurs en intégrant des offres plus complexes. Ce projet a été fait en collaboration avec les routeurs, avec une standardisation des supports de dépôt. Cela a permis de répondre aux enjeux qui sont la fiabilisation de la facture, donc une facture plus juste, et cela a permis aussi de faire une restitution des informations au plus près du dépôt, aux routeurs, et une restitution aussi aux éditeurs. 2014, le dispositif s'élargit. Les 4 plateformes STP, filiales du groupe La Poste, sont maintenant concernées. La plateforme de Shell traite et achemine une partie de la presse abonnée postée sur l'ensemble du territoire. Tout au long de la journée, nous assistons à un balai incessant. L'arrivée par camion des journaux et des magazines conditionnés dans des conteneurs qui seront ensuite déchargés et stockés. Ils sont accompagnés d'une documentation composée de bordereaux de livraison et d'attestations de dépôt. STP s'occupe alors d'horodater chacun de ces documents. Le jour et l'heure réelle de dépôt permettent d'indiquer si le produit est arrivé avant ou après les heures limites. Une information capitale, surtout pour le traitement de la presse urgente. Les routeurs doivent faire parvenir à STP leurs informations déclaratives de dépôt. Ils peuvent se faire sous format informatique, dès lors la déclaration sera directement intégrée dans le système d'information. Elles peuvent se faire aussi sous format papier. Les documents seront alors remis au moment du dépôt. En cas d'absence de déclaratif, au moment de la prise en charge, le routeur est alerté automatiquement et il a 48 heures pour nous faire parvenir sa déclaration. À l'issue du déchargement, chaque conteneur est présenté sur les balances de réception. On saisit la fiche de cage qui est le lien entre le conteneur et son déclaratif. On va flasher la fiche de cage. On flash le poids. Chaque conteneur a une puce unique, c'est une puce RFID. On l'associe au produit à l'intérieur. On a extrait un témoin pour vérifier les informations relatives à la revue. Et on va procéder à quelques contrôles, notamment la confection des liasses, voir si les liasses sont solides et qu'ils ne vont pas nous poser de problème au traitement. On va vérifier les lots de destination annoncés sur la fiche de cage. Et aussi en profiter pour vérifier quelques mentions obligatoires présentes sur les films, telles que la date de film et aussi les mentions de routage. En plus de la fiche de cage, on va générer un code à barre propre à notre exploitation qui va nous permettre de tracer le produit à la sortie de la réception jusqu'au traitement et jusqu'en sortie. Et c'est ce code à barre, il est apposé sur une signalétique d'entreprise qui définit l'urgence du produit, qui va définir aussi la date de mise en production et qui va définir le degré d'urgence du produit à l'intérieur du conteneur. Cette étape, c'est la première phase du dispositif de prise en charge. Les routeurs déposent les conteneurs à la plateforme STP. À l'arrivée des camions, les équipes s'occupent de la réception. Les conteneurs sont ensuite posés dans la zone de stockage. À ce moment précis, c'est le redatage des documents qui entre en jeu. Les conteneurs sont alors pesés. Les données récupérées sur la puce RFID, la fiche de dépôt et le poids sont ensuite flashées, contrôlées et comparées avec les informations déclarées par le routeur. S'ensuit une vérification par les équipes de la conformité du produit et des mentions obligatoires figurant sur les liasses. Les équipes informent le système d'information de STP de la moindre anomalie. Un code barre est généré et placé sur le conteneur pour garantir la traçabilité du dépôt. C'est bon, les conteneurs peuvent maintenant être envoyés vers la zone de traitement. Voici maintenant devant le trieur de STP Shell, un outil industriel de 576 mètres capable de trier sur 742 destinations à 28 000 objets par heure. Les conteneurs sont maintenant amenés sur l'injection. Chaque conteneur va être reconnu grâce à sa puce RFID et la traçabilité garantie par le code à barre. Chaque objet va maintenant être injecté par niveau de préparation et par destination. Ils vont également être pesés. Ce contrôle supplémentaire permet de vérifier que le routage des liasses injectées est bien respecté. Elles vont maintenant quitter l'entrepôt STP pour rejoindre les différentes plateformes courrier. La deuxième étape du dispositif de prise en charge concerne la phase de traitement des conteneurs. Un opérateur scanne alors le code barre du conteneur, permettant de tracer l'ensemble du dépôt par le trieur. Tout au long du traitement, le trieur va peser et calculer le nombre d'exemplaires contenus par les liasses sur la base des informations transmises par le routeur.
La conformité et le respect des niveaux de préparation des liasses sont alors vérifiés. En définitive, c'est un deuxième niveau de contrôle. Les liasses sont alors physiquement expédiées vers les différentes plateformes courrier. La dernière étape est la comparaison des éléments déclarés par le routeur à ceux constatés par STP à travers nos différents processus de contrôle. Au final, ces derniers contrôles sont opérés au sein d'une cellule dédiée chez STP, la cellule Supervision. STP réalise une analyse complète de l'ensemble de l'expédition d'une publication presse en utilisant un système de rapprochement des données. La facturation se fait donc très précisément en rapport avec ce qui se passe dans la réalité. La restitution de chaque dépôt est d'ailleurs disponible pour les éditeurs le souhaitant au travers d'un suivi en ligne mis à disposition par la Poste. Ensemble, ce projet est un concentré de fiabilité, de qualité et de performance. Il a été rendu possible grâce à l'implication des acteurs de la Poste, de STP et aussi des routeurs. La Poste et STP, partenaires de la presse.